Salut, bienvenue sur Cher Fitness. Alors aujourd'hui une vidéo qui va te parler de coaching, qui va te parler des mecs qui ont 200, 300, 400 élèves. Ils en sont fiers, mais ça cache parfois des petites choses derrière et puis il faut que tu sois au courant si tu ne veux pas te faire avoir. Alors pourquoi je te parle de ça? Parce que lors de ma FAQ et lors d'une vidéo aussi qui entre dans une collection de vidéos si tu veux pour comment développer un petit peu un business autour du fitness, tu vois, je te partage ça en fait, je t'explique les différentes pistes que je vais explorer pour essayer de générer de l'argent et pourquoi pas un salaire régulier et puis une reconversion professionnelle, enfin création d'entreprise, etc. Donc tu pourras suivre ça au fur et à mesure, un petit peu comme l'avait fait pour ceux qui connaissent Poisson Fécond. Donc je t'avais dit que j'allais, voilà, donc il y a le sponsoring, il y a des partenariats, il y a ce genre de choses. Et bon, le fitness, après, ce qui est développé, c'est le service de coaching. Alors, le coaching, tu as différents types de coaching. Hein. Tu as les coachs en salle, qu'il faut avoir un diplôme, etc. Et tu as ce qui se fait en ligne. Et là, par contre, c'est un petit peu... tout le monde est coach, quoi, finalement. Pour ma part, je suis diplômé, j'ai un master STAPS. Et... voilà, donc à côté de ça, comme le Master STAPS ne suffit pas, si je devais passer le diplôme pour être coach en salle, il manque plus que la spécificité finalement. Bon, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Coach en salle, ça m'intéresse pas. Par contre, pour le suivi, on en a déjà parlé maintes fois, tu as ceux qui ont des diplômes et qui le font aussi en ligne, et tu as ceux qui n'ont pas de diplôme et qui sont tout aussi compétents, tu as qui ont des diplômes qui ne sont pas compétents, etc., etc. Donc ça, c'est à toi de voir. Maintenant, pour ma part, ce que je vais faire, j'ai ouvert en fait un suivi, j'appelle plutôt un suivi qu'un coaching à proprement parler. C'est-à-dire que moi, je vais aider les gens débutants, je recherche vraiment des profils débutants, des gens qui n'ont aucune expérience, qui ont commencé à aller en salle mais qui ne savent pas trop quoi y faire, qui n'ont pas de résultats. Je vais leur ramener de la cohérence, de la structure et les aider à devenir autonomes. Et après, par la suite, ils pourront évoluer comme ils veulent. Soit choisir des coachs spécialisés en certains domaines, comme les compétitions, ou voilà. Ou alors même eux, progresser, évoluer, etc. Bon, bref. Donc, ça, c'est l'idée que j'ai. Donc voilà, donc c'est un service qui est payant, évidemment. Et pour toute information, n'hésite pas, dans la description, tu as tout ce qu'il faut. Bon, ceci étant dit, pour ma part, je suis des formations régulièrement, notamment en nutrition, c'est parce que c'est là le secret. Hein, pour ça que ceux qui recherchent vraiment être en forme, être un peu musclé, perdre du poids, etc., on parle bien de ça. Tous ceux qui parlent de compétition, produits dopants, machin, ça m'intéresse pas du tout. Allez voir les préparateurs, les chimistes, tout ce que tu veux, t'en as un paquet sur Internet. Intéresse Zépril, évidemment. Lorsque j'ai annoncé ça, j'ai fait donc des petites stories, des lives, etc. Et puis c'est vrai que j'ai reçu pas mal de témoignages. Et ce qui revenait souvent, c'est que lorsque j'ai annoncé que je ne voulais pas prendre plus de 10 élèves, j'ai dit parce que moi, je travaille à côté et que je voudrais vraiment bien faire les choses. Tu vois, l'idée, en fait, si tu veux, là derrière, ça commence déjà à arriver, je développe des outils pour me permettre d'aller, que ce soit un peu plus automatisé, structuré, etc., pour me permettre de bien suivre les gens. Il faut commencer petit. Il faut commencer sérieusement, directement. Il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Moi, tu vois, l'idée, c'est qu'à la fin de mon coaching, de mon suivi, je voudrais que les gens soient capables de comprendre les choses et soient capables de faire une diète pour eux, un entraînement pour eux. Tu vois, et parfois, ça fait du bien d'aller voir des coachs, etc., comme j'ai expliqué dans d'autres vidéos, parce que c'est un gain de temps, c'est pratique, effectivement, et puis eux, ils ont un regard extérieur sur toi-même, donc ils peuvent voir les choses concrètement, etc., etc. Bon, lorsque j'ai annoncé ça, donc, j'ai plutôt eu des retours positifs, mais c'est vrai que j'ai eu des témoignages de personnes qui ont été avec d'autres coachs, et ce sont des coachs, bon, je vais pas les citer, ça sert à rien, mais disons que ce sont des gens qui se vantent d'avoir, je sais pas, 200 élèves, je sais pas, 100 élèves, et tu les vois, les mecs, effectivement, ils vivent très très bien, ils voyagent souvent, etc., il n'y a pas de mal à ça. Mais ils se sont aperçus d'une chose, c'est que en discutant, ils se sont rendus compte qu'ils avaient les mêmes programmes. Et en fait, on va parler de ça. Quand tu vas avoir un coach, tu attends à ce qu'il te propose donc un programme, tu payes pour ça en fait, un programme alimentaire, un programme d'entraînement, et éventuellement, c'est pas tout le temps le cas, mais éventuellement, peut-être un bilan une fois toutes les 2 semaines par exemple. Ou alors c'est une question précise, tu peux lui écrire, etc. Ce que je propose d'ailleurs par la suite, notamment par Telegram, tu peux m'envoyer une question, vocalement c'est plus simple, et j'essaie de te répondre, j'essaie de trouver des pistes ensemble, etc. Bon, ça c'est des retours, c'est normal, parce que quand tu lui donnes un programme, la personne peut ne pas se sentir à l'aise avec des exercices, peut ne pas avoir le budget finalement pour acheter tout ce qui est demandé pour la diète, etc. Donc, il faut ajuster tout ça, et ça se fait ensemble. En fait, la plupart du temps, c'est que quand tu as affaire à des coachs qui sont justement ultra réputés et connus, ils vont avoir beaucoup, beaucoup d'élèves.
Et ils ne le disent pas combien d'élèves ils ont, mais tu peux le deviner de toute façon grâce au train de vie qu'ils mènent, tu vois, c'est pas compliqué. Si le mec il fait que ça, que du coaching, et que, comme je te l'ai dit, tu le vois avec des vêtements assez chers, il fait des voyages tout le temps, il se paye des bagnoles, etc., tu te dis, bon, il doit avoir quand même pas mal d'élèves. Il suffit de voir, si tu prends un coach par exemple qui te propose des programmes à 150 € par mois, c'est pas 10 élèves qu'il a. Avec 10 élèves, tu payes pas ton loyer, une bagnole, des voyages, etc., c'est pas possible, tu vois. Donc voilà, donc il faut, tu peux le deviner. Pas tout le temps, encore une fois, j'ai pas généralisé, mais bien souvent, ces gens-là, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont faire des programmes bateaux, qui vont filer comme ça sans se préoccuper à tout le monde, tu vois. Ça sera des programmes plus ou moins similaires, plus ou moins basiques, avec une diète, avec les mêmes aliments, et puis simplement ils vont peut-être changer les macros, etc. Enfin voilà, ils vont peut-être modifier 2-3 trucs, mais sans plus. C'est très très simple à faire. Tu vois, une fois que tu es habitué, tu as de l'expérience, un programme tu le fais en 2 secondes, quoi, parce que tu as juste à faire un copier-coller, tu lui envoies ça, et puis voilà. Donc ça arrive très très souvent en fait, les gars. Ça arrive très très souvent, ça. Même moi, j'ai déjà vécu ça. J'ai vécu ça de mes propres yeux. Je veux dire, c'est pas des mecs qui te passent le même programme pour tout le monde. Et tu payes pour ça, ça existe. Et voilà. Mais attention, il faut distinguer 2 choses. T'as ceux qui font ça parce qu'ils s'en foutent en fait de toi, du coaching, et eux ce qu'ils veulent c'est ta thune. Par exemple, si tu prends des mecs qui sont des jeunes compétiteurs, attention, eux ce qu'ils recherchent, je vais pas les accuser, mais pas tous, hein, encore une fois, mais bon, j'en connais, ils vont prendre l'argent que tu donnes, ça va leur servir à payer leur cure. Donc eux ils s'en foutent en fait de ce qu'il y a derrière, tu vois, eux c'est leur cure et puis basta quoi. Et donc ils vont prendre l'argent, ils vont passer des programmes comme ça, ils vont prendre, je sais pas, 50 élèves et puis ils vont se payer des trucs de fou, et ils s'en foutent après que tu aies un suivi correct ou pas, et puis par chance peut-être que tu vas réussir à réagir correctement parce que tu as une bonne génétique, ou ça va être adapté par miracle, tu vois, et puis quand tu es débutant finalement tu as des résultats, donc tu vas être content. Et puis ça va peut-être durer 3-4 mois comme ça, puis ça va, comme il est très connu, ça va faire un petit turnover, tu vois. Mais c'est pas réellement un suivi que tu payes pas pour ça à la base. Donc t'as ceux-là, et t'as ceux qui vont te passer un programme similaire à tout le monde quasiment. Pourquoi ? Pour pouvoir avoir un premier bilan. Tu vois, c'est-à-dire que lorsque tu ne connais pas une personne, tu ne peux pas t'amuser à lui dire bon bah écoute, tu vas faire, je vais te personnaliser ton programme directement, tu vas faire ça, et tu auras ça comme résultat. Non, parce que même si tu vois un mec, et tu le vois torse nu, et tu vois qu'il manque un peu d'épaule ou des pecs ou je sais pas quoi, tu ne peux pas comme ça visuellement dire ah bah lui c'est son point faible. Il y a épaule, point faible, etc. Parce que encore une fois, ça peut être parce que tout simplement il n'a pas assez travaillé ses épaules, ou qu'il ne travaillait pas du tout, ou parce qu'il travaillait mal, souvent c'est très très lourd, etc. Et puis voilà, et ça se trouve, en les travaillant correctement, il va réagir, et finalement, c'est pas un point faible, c'est juste un muscle qui n'a pas été sollicité correctement. Au début, tu peux être amené à lui passer un programme similaire à tout le monde, on va dire des exos basiques, etc. Ça va te permettre de faire avec un feedback, en fait, tu vas pouvoir avoir un premier bilan. Tu vas lui dire, bah voilà, écoute, qu'est-ce que tu as vu comme résultat ? Ah bah tiens, j'ai pris de la force, ça comme exo. Par contre, cet exercice-là, il fait mal aux épaules. Quand je fais cet exercice-là, bah, j'arrive pas trop à ressentir le muscle travailler. Je peux toujours ressentir, par exemple, les trapèzes, alors que je travaille les épaules. Et ça va te permettre d'adapter. Et là, tu vas commencer à pouvoir personnaliser. Ça veut dire que ça peut peut-être durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, allez, au pire des cas, mais pas plus. Tu vois, par exemple, si je te parle, moi, de ce que j'ai non, c'est les coachs qui vont te faire les mêmes programmes tout le temps. Je veux dire, toute l'année, quoi. Eux, ils ont rien à foutre. Et alors, ces gens-là, ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils mettent souvent des avant-après. C'est très très bien, il faut exposer son travail. C'est souvent spectaculaire. Mais quand tu as des coachs comme ça qui ont, je sais pas, 200 élèves, j'ai une choré, j'ai 200, mais c'est vraiment du hasard, hein, mais encore beaucoup d'élèves, forcément que dans le lot, tu auras des mecs qui vont très très bien réagir. Et c'est ceux-là qui vont les intéresser. Parce que ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont prendre, on va dire, de l'alimentaire, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils vont prendre, je sais pas, j'ai une connerie, 80% de clients qui veulent juste un peu se muscler, machin, et ça c'est l'alimentaire, c'est pas compliqué à faire. Donc ça va servir à générer des fonds, etc. Donc ils vont vivre de ça. Et ensuite, les 20% qui restent, ça va être des gens qui ils vont dire, tiens, il y a une bonne génétique, celui-là, où il part déjà d'une bonne base, etc. Donc ça va être ma vitrine. Donc il va s'investir un peu plus sur cela. Donc finalement, sur 100 élèves, par exemple, tu en as 80 qui va faire ça en speed, il va lui rester que 20 élèves où ça va être de la personnalisation. Tu vois, et donc ceux-là auront des programmes adaptés, ceux-là auront des feedbacks plus réguliers, etc. Parce que ça va constituer pour lui, c'est un investissement, c'est-à-dire qu'il va investir sur leur physique, et en retour, il va pouvoir exposer le résultat
pour dire voilà ce que j'ai fait, regardez, je suis compétent, etc. Mais derrière, il oublie qu'il y a 80 bonhommes qui, peut-être que certains ont réagi correctement, ont perdu peu de poids, etc. Machin, mais ils ont tous le même programme, quoi. Un conseil, quand vous voyez des gars qui se vantent d'avoir, je sais pas, je suis très très connu, je suis très très bon parce que j'ai 100 élèves par jour, ou par mois, etc. Attention, parce que il faut veiller à ce que ce soit vraiment quelque chose de... même si au début c'est similaire, comme j'expliquais, voilà, il faut faire un bilan au début, c'est normal, c'est un diagnostic en fait, mais au bout d'un moment, il faut voir si le mec il écoute un petit peu, il a votre écoute tout simplement. N'hésitez pas à lui faire part de vos ressentis, parce que la musculation, il y a beaucoup d'exercices, des variantes, tu vois, et ça travaille de toute façon quasiment... Pour travailler un pec, il n'y a pas 36 manières de le travailler, le pec, hein, mais il y a différentes variantes, parce que certains vont plus le ressentir en faisant un style d'exo que l'autre, un certain angle que l'autre, etc. Donc il faut que votre coach soit à votre écoute à ce niveau-là. Il faut qu'il y ait du retour. Alors attention, il ne faut pas en plus s'amuser, parce que certains pourraient en faire des vidéos sur les élèves aussi qui te envoient 15 messages par jour, qui recherchent un papa ou un confident ou machin, qui te raconte sa vie, etc. T'as pas le temps, t'es pas là pour ça. Donc, mais par contre, il faut 1 million de retours. Il faut que quand tu donnes un programme à quelqu'un, que ce soit un programme alimentaire ou quoi, il faut être à son écoute. Si te dis, mec, écoute, je suis ballonné à chaque fois que je mange ce repas-là, j'ai des gaz ou quoi, et tu dis, c'est bon, ça quelque part, il faut souffrir, machin, il faut faire ce que je te dis, puis c'est tout. Non, ça marche pas comme ça non plus. Donc, il faut un échange. Si t'as pas d'échange avec ce coach-là régulier, s'il te répond pas au moins 1 fois par semaine, parce qu'il faut pas en plus écrire tous les jours, change, tout simplement. Change, et puis voilà, c'est le seul conseil que je peux donner par rapport à ça. Donc, les programmes similaires, ça existe, mais attention, il faut pas leur prétendre de mauvaises intentions. Si c'est au tout début, c'est normal, ça peut arriver, parce que je veux dire, la musculation, tu connais pas la personne, c'est la première fois, elle n'a jamais été en salle de sport ou quoi, tu sais pas comment on va réagir, tu lui fais faire une espèce de full body par exemple, tu lui dis tu vas faire un développé couché, tu vas lui faire je sais pas, un squat, un soulevé de terre, machin, peu importe, et tu vas écouter un petit peu, tu vas voir son retour physique et son retour aussi en termes de ressenti et en termes de performance. Et là, tu vas pouvoir ajuster, et tu vas voir qu'au bout de 2-3 mois, tu vas te dire, alors on a appris à solliciter tous les muscles de ton corps, mais on voit que au niveau des cuisses, ça réagit pas trop, donc on va peut-être passer à 2 séances de cuisses par semaine, on va les dissocier, on va peut-être faire un peu, le premier jour, on va plus accentuer les ischios qu'autre chose, et puis après, on va faire l'inverse, on va faire les quadris, etc. Et on va voir comment, voilà, c'est toujours comme ça, de toute façon, parce qu'il n'y a pas de recette miracle, c'est toujours, il faut qu'il y ait un retour, tu vois, il faut qu'il y ait un retour. Alors après, attention, les coachings qui durent 1 mois, vous pouvez pas avoir des résultats comme ça en 1 mois. Généralement, si c'est un bon coach, je pense qu'il a la phase diagnostique, la phase où il apprend à vous connaître, la phase où vous apprenez aussi à vous connaître, ça dure au moins 2-3 mois. Il faut un petit peu de temps. Donc, c'est un investissement, c'est une confiance, mais il ne faut pas l'accorder à n'importe qui. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Me concernant, je suis très très motivé à vous aider. C'est un moyen pour moi aussi de générer des fonds pour investir par la suite dans la création d'une entreprise, parce que je souhaite créer quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus large que ce que je fais actuellement, et voilà, donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous êtes déjà quelques-uns à me faire confiance, donc je vous en remercie, et je mettrai de toute façon effectivement des retours par rapport à ces coachings. Je vous expliquerai mes difficultés, je vous expliquerai aussi un petit peu mes formations, c'est-à-dire ce que je fais pour essayer d'améliorer mes connaissances pratiques, parce qu'au bout d'un moment, c'est bien beau d'emmagasiner pas mal de choses. J'ai la chance de côtoyer des personnes qualifiées, vous le savez, mais au bout d'un moment, il faut se lancer. Tu vois, il faut se lancer, et faire pour soi, c'est pas pareil que faire pour les autres. C'est vrai que parfois, avec des potes, ici et là, des conseils qui semblent fonctionner. Parfois non, et du coup, il faut ajuster, parce qu'on peut pas prévoir ce qui va se passer. Mais voilà, donc j'essaye d'améliorer mes connaissances là-dedans, et ensuite de les appliquer concrètement, sans en faire trop, tu vois. Je suis pas du genre de toute façon, tu verras, je vais pas faire des gros trucs d'avant-après, machin. Je pense que les gens qui me feront confiance, qui vont me rémunérer pour ça, le bouche à oreille, tout simplement, en fait. J'y crois, le bouche à oreille. Ça sert à rien d'exploser. Les résultats parleront. Et puis voilà. Et de toute façon, à terme, grâce à moi, votre propre coach, ça sera vous. Et ça, c'est génial. C'est ça le but du jeu, tu vois. Voilà, c'est tout pour moi, vidéo un petit peu longue, je m'en excuse, mais c'était important de préciser les choses, parce que c'est vrai que c'est un univers qui est un peu tout et n'importe quoi. Avec la période de Covid, c'était pire que tout. Enfin voilà, d'ailleurs, en parlant de ça, prochaine vidéo, c'est une vidéo un peu spéciale, et je vais recevoir un témoignage notamment d'une personne qui a été harcelée sexuellement, etc., par un coach. Donc, et c'est quelque chose qui arrive très très fréquemment.
Il y en a pas mal qui m'ont témoigné des faits similaires, que ce soit des gens que je connais d'ailleurs dans la vraie vie, il y a quelques années par exemple. J'en ai déjà parlé en vidéo, je sais plus comment ça s'appelle cette vidéo-là, c'était par rapport aux réseaux sociaux, les figures, etc. Enfin, vous pouvez la retrouver. Mais là, j'ai un témoignage qui est assez édifiant parce que avec la crise Covid, ça a amené son lot de coach en veux en voilà, bah, moi aussi du coup, mais par contre des chacals. Donc attention mesdames, attention, quand vous envoyez notamment vos photos pour vos suivis, c'est important de le faire, attention, c'est important de le faire, je dis pas que, mais par exemple, n'envoyez pas votre tête. Comme ça, si votre photo se retrouve sur les réseaux, bon, on aura un peu plus de mal à vous identifier, quoi. Mettez-vous sur un fond uni derrière, et puis voilà. Enfin bref, on en parlera de tout ça dans la prochaine vidéo. À bientôt, ciao.